Ou bien bonjour, bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Très heureux de retrouver nos téléspectateurs à qui je dis bonjour ce mercredi. Ça va? Ça va très bien. Alors, parfait, je suis un tout petit peu émerveillé. Vous voyez que je suis avec une chemise. Ce qui ne vous arrive pas tous les jours. Tous les jours. Alors, dans cette chemise, il y a une invitation. Une invitation qui vous est... en fait, du moins, c'est la vôtre, pas la mienne. Je suis juste un porteur de colis. Ah, d'accord. Je vais donc vous remettre votre invitation. Solennellement. Solennellement. Il faut dire que c'est... C'est une invitation pour l'Europe? Non, pas pour l'Europe. Ah. C'est une invitation pour voir un tout petit peu quelque chose de merveilleux que nous faisons ici à Info TV. Il faut dire parfait que j'ai assisté à quelque chose de magnifique dans une école de la place. Il s'agit bien sûr du groupe scolaire bilingue laïque Smart Education. Dans cette école parfait, pour les fêtes de fin d'année, les élèves de cette école, les élèves du cours moyen 2, ont tenu à réaliser l'émission Espace Mini. Ah bon? Donc, j'ai assisté à cela. Et donc, il y a un personnage Incroyable. qui représente, valablement, il y a un personnage qui représente Alain Dou, il y a un personnage qui représente TVB. Et donc, c'est la matérialisation de l'approche par compétence, telle que voulue par le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Etou-Nzingwa. Il faut dire que j'ai assisté à des répétitions. C'est tout simplement magnifique. Vous étiez émerveillé. Oui, j'étais émerveillé. Et il y a un qui représente le sac de modérateur. Le sac de modérateur. Et même dans cette école, depuis les répétitions, on l'appelle déjà le sac de modérateur. Ah bon? Oui. Il y a un qui représente Alain Douk. Et donc, leur émission va seulement s'arrêter à la dénonciation. J'espère que ceux qui représentent Alain Douk est un peu nerveux. Oui, oui, oui. Donc, l'un des responsables de cette école vient de me remettre cette invitation parce que Madame la fondatrice voudrait bien que vous preniez part à cette représentation. Et Alain Douk également, l'invitation. Votre invitation, je l'ai à l'extérieur, je vais vous la remettre également. Les commodités sont préparées pour vous permettre d'arriver dans de bonnes conditions et de rentrer dans de bonnes conditions. Eh bien, ça dépasse de l'argent, hein, lorsque les tout petits de l'école primaire sont déjà en train de vouloir faire comme les ténors d'Espace Miné. Je vous dis, ça dépasse de l'argent, c'est une reconnaissance. Et ils sont nombreux hein, qui ont soutenu déjà au niveau des écoles de journalisme sur Espace Miné, sur libre expression, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va tout droit au cœur. Bien sûr. Cela signifie que nous ne perdons pas notre temps ici. Bien sûr. Nous impactons. C'est de ça qu'il s'agit. Théophile Vianney-Billard. El Perfecto. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec l'un des journaux de la maison. Il s'agit du petit hebdomadaire La Météo qui s'intéresse donc au secteur de l'eau et de l'énergie. Paul Biya délivre les Camerounais de la mafia. L'information est à retrouver en page 3. Alors que nous dit ce journal? Le journal La Météo nous fait savoir que la malgestion observée dans le secteur depuis plus de 3 décennies a visiblement contraint le chef de l'État à travers son ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elunou Somba, à réagir. La réaction est à retrouver ce matin en page 3 du tri hebdomadaire d'information, donc dans les reportages, la météo. Info Matin parle de la Socadel, le top management aux commandes, en installant officiellement ce 5 mai à Yaoundé Antoine Timi, Oumarou Amanjoda et Jean-Basile et Kobena, respectivement PCA, DG, DGA, dans leurs nouvelles fonctions. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elunou Somba, a prescrit la mise sur pied d'actions fortes et innovantes visant la restructuration du secteur de l'énergie, la réduction des charges et l'amélioration de l'efficience de la société camerounaise d'électricité. On reste dans cette société ce matin avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui s'intéresse également à la société camerounaise d'électricité Socadel. Les patrons, à l'issue d'une session inaugurale du conseil d'administration de la société camerounaise d'électricité hier à Yaoundé, Antoine Timi et Oumarou Amanjoda ont été désignés et installés respectivement au poste de président du conseil d'administration et de directeur général. Basile et Kobena, quant à lui, occupe le fauteuil de directeur général adjoint. Portrait des premiers dirigeants de la nouvelle société, c'est de la page 12 à la page 13. Mutation parle également de la Socadel ce matin en une, tandem en lumière. Antoine Timi et Oumarou Amanjoda ont pris fonction hier comme président du conseil d'administration et directeur général de la toute nouvelle société camerounaise d'électricité. Déroulée par le ministre de l'eau et de l'énergie, leur mission ne sera pas de tout repos. Le jour en petite une parle également de cette société en abrégé Socadel, les nouveaux dirigeants installés, d'après ce que nous dit le journal d'Aman Mana ce matin, qui revient donc sur la cérémonie d'installation. Maltraitance des travailleurs, 3 personnes interpellées, Sinomart scellé, c'est bien sûr ce que nous dit ce journal en page 4. Ce journal revient donc sur la descente effectuée hier par le ministre
du travail et de la sécurité sociale, ainsi que la descente effectuée par le sous-préfet de l'arrondissement où est donc logée cette structure. Son détour s'intéresse à cette actualité ce matin par de la Socadel, visage des premiers dirigeants, Antoine Timi PCA, Oumar Wamanjo d'ADG et Jean-Basile Ekobena DGA. Les portraits sont à retrouver ce matin en page 3 du journal de Nestor Diatou. Camwater, un souffle de plus pour l'atteinte des objectifs. Depuis le 5 mai dernier, la Camwater dispose du nouvel organigramme et des hommes au profil attrayant pour l'animer. Ambition affichée de cette mutation, une réorientation managériale stratégique tournée vers l'atteinte des objectifs, notamment la concrétisation des projets inscrits dans le plan quinquennal d'investissement 2023-2027, dont le branchement de 200 000 nouveaux clients constitue l'une des priorités. On en parle de la page 6 à la page 8 du journal Sans détour. La tribune de Franck Duclerc Billet reste également du côté de la Camwater ce matin, un tournant majeur avec l'installation des nouveaux responsables. Dans une démarche significative pour le secteur de l'eau au Cameroun, la Cameroon Water Utilities Corporation a procédé ce 5 mai 2026 à l'installation de ces nouveaux responsables. Cette cérémonie présidée par le directeur général Dr Blaise Moussa marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la nouvelle organisation de l'entreprise. La vitrine, dans son édition spéciale, s'intéresse à l'exportation des chantiers miniers. Opération coup de poing de Foucalistus à l'Est, à la faveur d'une décision rendue publique depuis le 15 avril dernier, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique encadre désormais et de manière stricte l'exploitation des échantillons miniers longtemps considérés comme une zone grise propice aux dérives. Foucalistus Gentry est descendu dans la région de l'Est pour une opération coup de poing qui a mobilisé la Société nationale des mines, les autorités administratives et les différentes forces de maintien de l'ordre. Pour le MINMID, la récréation est terminée et la vitrine nous le dit ce matin en page 3. Le médiateur parle de performance. Ngale Bibé, honoré lors de la conclusion du premier forum national sur le sujet le 30 avril à Yaoundé, le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngadmasena Ngale Bibé, est honoré par une distinction sponsorisée par la Banque mondiale et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Retour sur cette distinction ce matin, c'est avec le médiateur Info. Le métronome s'intéresse à la journée mondiale de la liberté de la presse. Romaric Yeptue offre un mois de rêve aux États-Unis aux 45 employés du groupe Métronome. Cette information est à retrouver en page 4. Alain Tchofo, l'auguste architecte du groupe Métronome Média, auréolé de 3 distinctions régaliennes. C'est en page 10 que cette information est présentée dans ce journal qui en parle ce matin et qui s'intéresse également à l'aide risicole chinoise au Cameroun, munificence controversée ou aveu d'impuissance agraire. Le journal s'interroge. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama est également en kiosque et parle de Marois. Enquête sur la braderie du domaine de l'État. Le résultat de cette enquête est à retrouver en page 5 du journal L'œil du Sahel. Cette revue de presse se referme avec le mérite bimensuel qui nous amène du côté du lycée technique de Mbanga et présente le monument Chantal Biya. Jean-Jacques Fouda, proviseur, éthique scolaire, lutte contre le VIH-Sida, innovation, la situation dans l'arrière-pays est criarde, d'où cet hommage à la première dame. L'hommage à la première dame du côté du lycée technique de Mbanga est donc présenté au bimensuel Le Mérite de Mohamed Change qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté et votre journal vous est servi ce matin. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous vous disons simplement